méthodes pour arrêter de fumer, évidemment. Mais il y a l'hypnose aussi. Alors, c'est vrai qu'on entend plein de choses à droite, à gauche. On nous dit, ouais, ça marche pas mal, l'hypnose. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes, par exemple, à votre cabinet qui viennent pour ça, le tabac, par exemple? Il y a beaucoup de personnes qui viennent consulter pour l'arrêt du tabac. Je constate également que parmi ces personnes, beaucoup de personnes ont expérimenté divers méthodes. Oui. Et viennent un peu à l'hypnose en désespoir de cause, avec cette idée un petit peu magique que finalement l'hypnose est une sorte de bouton. On appuie sur un bouton et puis tout va mieux. Un jour, j'ai rencontré une personne qui est venue me voir et qui m'a dit, voilà, Monsieur Dupré, vous allez m'endormir, je vais me réveiller et ma vie aura changé. Ben c'est ça, vous êtes un peu Harry Potter, quoi, avec une baguette magique, en fait, c'est ça. Vous fermez les yeux et puis on se réveille et la vie est magique, quoi. Tout va bien, quoi. On n'a plus de problème du tout, quoi. Du tout. Alors, l'hypnose ne marche pas du tout comme ça. L'hypnose est simplement un... Vous allez décevoir plein de gens, là. C'est pas du tout ça. Ah oui, tant pis. Mais faire aussi beaucoup d'heureux. Parce que les personnes qui ensuite vont pouvoir utiliser ces techniques-là vont le faire à leur plus grand bénéfice. L'hypnose, c'est avant tout un outil, c'est un moyen au service du changement. L'objectif, c'est de permettre aux personnes de générer un état de conscience modifié, qui est différent de leur état ordinaire de conscience. Un état ordinaire de conscience, quand on fait les courses, quand on se promène avec des amis. Un état modifié de conscience est un état dans lequel on est extrêmement focalisé, extrêmement concentré, et en même temps, on arrive à faire abstraction de ce qui se passe autour de nous. Alors c'est un état qui est un état naturel. On en a tous expérimenté très souvent. Par exemple, lorsque vous conduisez sur l'autoroute, vous conduisez votre voiture, à un moment donné, vous vous dites, tiens, je suis déjà là. Il vous manque toute une partie de votre trajet. Et cette partie-là, vous étiez dans un autre espace, un autre temps, à l'intérieur de vous. Également, un autre élément par rapport à l'hypnose, c'est que si un camion, une voiture vous avez dépassé à ce moment-là, vous auriez repris tout de suite les rênes et le contrôle du véhicule. Ça, c'est important ce que vous venez de dire, parce que si on vient vous rencontrer en cabinet, on peut avoir cette peur-là aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté magique, vous nous expliquez que c'est pas magique, mais on peut avoir cette peur aussi en se disant, bon, lui, il va nous endormir, il va tout contrôler. Il va faire ce qu'il veut de moi maintenant. Ça fait peur, ça. Ça fait peur et c'est complètement impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une partie de la personne qui veille à sa sécurité. Il y a toujours une partie de la personne qui est présente lorsque... qui est nécessairement présente, sinon il ne pourrait pas y avoir d'interaction. Si la personne sent du danger, par exemple, en situation d'hypnose ou sent quelque chose qui la met mal à l'aise, elle réagit. Elle réagit. Le niveau de conscience revient à son état de veille. Voilà, un état normal. Et tant mieux. Tant mieux que ça se passe de cette manière-là. Ce qui est important à retenir, c'est que l'hypnose est un état co-construit. Le praticien va vous apporter des outils, la personne s'approprie ces outils, utilise ces outils et crée cet état d'absorption dans lequel elle va se retrouver. Donc on est acteur quand même. Complètement acteur. Là, on a souvent l'image de l'hypnose de spectacle, où il y a une personne qui est complètement passive, avec quelqu'un qui a une emprise totale sur cette personne. C'est vraiment l'image qu'on a. C'est l'image qu'on a en général. L'hypnose. Alors, on peut retrouver des choses qui ressemblent à ça avec de l'hypnose traditionnelle, qui est une hypnose un peu plus directive, où ce que l'on va entendre pendant le processus hypnotique, c'est vous allez vous sentir lourd, vos paupières vont se fermer. Et vous allez faire ça, et vous allez faire ça. Une autre forme d'hypnose beaucoup plus permissive qu'est l'hypnose ericksonienne, celle que moi j'utilise, est une hypnose où vous allez entendre des choses comme vous pouvez faire ceci ou vous pouvez faire cela. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou vous pouvez les fermer. Vous pouvez le faire maintenant ou vous pouvez le faire plus tard. Voilà. Et la personne va choisir à l'intérieur de toutes ces permissions les éléments qui vont lui permettre de rentrer dans cette absorption à l'intérieur d'elle-même. Moi, ce qui m'épate, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, mais j'ai entendu j'entendais une actrice qui disait qu'elle avait du mal donc à apprendre son texte pour aller sur scène, c'était du théâtre, et elle disait qu'elle avait appris toute sa pièce sous hypnose. Donc l'hypnose peut servir à énormément de choses. On peut apprendre des langues étrangères, l'hypnose pour maigrir, j'ai lu ça aussi. C'est vrai, tout ça. Alors, c'est pas l'hypnose qui fait ça. Rappelez-vous, l'hypnose est un processus. L'hypnose, c'est un peu un véhicule. Vous allez d'un point A à un point B, et on va utiliser un bus, un avion ou une voiture. L'hypnose, c'est le véhicule. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que l'on va faire à l'intérieur de ce véhicule. Quels sont les processus, quels sont les protocoles, les techniques qu'on va utiliser. Et on a besoin pour cela d'identifier en début ou en première séance quels sont les objectifs de la personne.
Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé qui n'a pas marché? Comment le problème est structuré? Est-ce que c'est un problème en termes d'état interne, en termes de confiance, de sécurité? Est-ce que c'est un problème en termes de deuil? Pourquoi elle fume? À quoi lui sert le fait de fumer? Oui. France Bleu Gard Lozère. Tous les jours, des experts répondent à vos questions. 04 66 21 36 37. C'est Lilian Dupré qui est avec nous. On parle de l'hypnose. Il est psychologue. Alors c'est vrai qu'on vous venez de nous l'expliquer. Ça va quand même plus en profondeur que ça. C'est pas simplement on ferme les yeux et on arrête de fumer. C'est un vrai travail qu'on va faire. On est quand même acteur, donc on a à fournir un travail. C'est pas une pilule magique, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on nous donne et puis hop, tout est réglé. Il faut quand même faire sa part, c'est ça. Et on va accueillir Christian qui est à Sama, maire du Gard. Christian, bonjour. Ouh là là, ça fait un écho. Je pense qu'il faut fermer votre radio ou quelque chose comme ça. Oui, je m'en éloigne. Voilà, parce que sinon on vous entendra très mal. Alors, on vous écoute, Christian. Oui, ce serait pour savoir si tout le monde peut être hypnotisé, parce que moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, et puis malheureusement ça n'a jamais marché. Ah, alors pourquoi ça peut ne pas marcher? Oui, c'est vrai. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Bonjour Christian, oui, tout le monde peut être hypnotisé. C'est la différence qu'on va retrouver entre l'hypnose traditionnelle, l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. Dans l'hypnose ericksonienne, il n'y a pas de notion de résistance, étant donné que la personne va apprendre également le processus pour rentrer dans cet état de focalisation. Lorsque vous utilisez des techniques d'hypnose plus traditionnelles, avec une hypnose directive, il y a des personnes, lorsque vous leur dites fermez les yeux, la première chose qu'elles font, elles ouvrent les yeux. L'hypnose traditionnelle, on considère qu'elle a un accès à peu près à 30% de la population. C'est-à-dire que là, quand je suis les trucs d'hypnose, oui, on me disait fermer les yeux, ceci, cela. Je m'y prêtais beaucoup naturellement à ce qu'on me demandait, mais ça me n'est pas ça n'est pas ressorti ce que j'attendais. Voilà, vous avez été un peu déçu, ouais, c'est ça. Oui. Alors, je ne sais pas exactement comment le praticien avec lequel vous avez travaillé a travaillé. Ce qui se passe également, c'est parfois quelle est l'attente que l'on a par rapport à l'hypnose et qu'est-ce que l'on croit être un état de transe. Et parfois, certaines personnes ont l'impression de ne pas avoir été en transe et ont été en transe hypnotique. Un deuxième élément, ça va correspondre aux techniques qui ont été utilisées pendant la transe. En fonction de ces techniques-là, votre objectif, là, dans ce que vous dites, n'a pas forcément été atteint. Il faut savoir si c'est lié au fait d'être entré en transe ou pas, ou bien du fait des techniques qui ont été utilisées pendant l'état de transe. Voilà, la réponse était assez complète. On va accueillir maintenant Françoise qui est anagésologue. Françoise, bonjour. Oui, bonjour. Voilà mon problème, c'est-à-dire que je souffre depuis 1 an d'acouphènes. Les médicaments qu'on m'a prescrits me rendent malade parce que je suis un petit peu allergique aux médicaments et on m'a dit peut-être qu'une technique de l'hypnose pourrait soulager peut-être mes acouphènes. Bonjour Françoise. Bonjour. Effectivement, alors c'est pas les techniques. Rappelez-vous, l'hypnose est vraiment un processus. C'est pas une technique, c'est-à-dire que on va induire un état de conscience qui va permettre l'utilisation de certains outils. Effectivement, pour un certain nombre de personnes, les acouphènes ont pu être traités par le biais de cette technique-là. Ce qui est important, y compris par rapport à l'arrêt du tabac d'ailleurs, c'est de bien garder à l'esprit que on va utiliser une technique et puis on va voir comment elle fonctionne. Le cerveau est beaucoup plus complexe qu'un simple ordinateur où on va injecter finalement tel ou tel programme, retirer des choses et rajouter de l'information. Parfois on y va un peu en tâtonnant et on a besoin de fonctionner comme ça par essai-erreur pour arriver à l'objectif final, celui que vous avez pour lequel vous êtes venu. Oui, si elle vient pour être soulagée. Pour soulager. Oui. Oui. D'accord.
Pourquoi Je vous pas remercie. Pourquoi pas. Merci Je Françoise. vous remercie. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors, c'est vrai que vous nous avez dit donc il y a un travail en profondeur, c'est vrai que vous êtes psychologue. Est-ce que ça s'approche aussi d'une psychothérapie, par exemple? Si on vient pour ce sujet-là, je veux arrêter de fumer, vous allez chercher à savoir pourquoi on fume, notre comportement par rapport à la cigarette, et puis quel est le problème qui peut se cacher derrière. Donc on part sur une longue psychothérapie, c'est un peu ça ou pas? Alors, on part pas forcément sur une longue psychothérapie. On n'entre pas d'ailleurs forcément dans le cadre de la psychothérapie non plus. Ce qui est important, c'est en fonction d'un objectif, en l'occurrence le fait d'arrêter de fumer, on va se demander en premier lieu comment le problème est structuré. Est-ce que c'est un problème qui est lié à la gestion de mes émotions? Est-ce que c'est un problème qui est lié à mon comportement, à des croyances que je peux avoir sur moi ou sur les autres? Est-ce que c'est un problème... Qu'est-ce qui fait que la première fois je me suis mis à fumer? Quel a été l'événement déclencheur? Et en fonction de ces différents éléments-là, on va définir une structure solution. C'est ce qui se passe donc au premier entretien, quand on vient vous voir. On parle beaucoup en fait. Il n'y a pas d'hypnose au premier entretien. Au premier entretien, non. C'est ça. Le premier entretien sert à savoir finalement quel est le parcours de vie de la personne. Quelle est également sa situation actuellement. C'est important par rapport à l'arrêt du tabac de considérer le moment où on arrête de fumer. Est-ce que je suis dans un moment où tout est serein dans ma vie, ou est-ce que je suis sur un moment de crise où je vais devoir gérer une séparation, un licenciement ou des problèmes financiers, des problèmes avec les enfants? Alors si c'est le cas, ça par exemple, si on vient vous voir et qu'il y a plusieurs problèmes à gérer en même temps, vous allez proposer de l'hypnose pour tous les problèmes? Il faut s'occuper de tous les problèmes? Alors, s'il y a plusieurs problèmes, c'est quel est le problème prioritaire? Quel est le problème clé? Ah oui. Quel est celui qui, en le résolvant, va permettre un peu comme des dominos, oui, va faire tomber les autres dominos. Ah oui, voilà. Et au final, on voit s'il reste toujours le tabac ou pas. Parfois, en enlevant le problème clé, les dominos tombent et le dernier problème qui était l'arrêt du tabac va tomber également. Ce qui veut dire que si c'est juste un problème de tabac et qu'il n'y a pas tellement de problèmes autour, ça peut se régler rapidement. Ça peut se régler en 3 ou 4 séances. D'accord. Et au fait, on m'a demandé aussi combien ça coûte. C'est une séance, c'est quoi? Combien ça coûte, oui? Alors, je peux vous dire, moi, mes consultations sont à 60 € pour 1 heure. Oui. Ensuite, après, chacun des professionnels, ça peut aller jusqu'à 75 €. D'accord. Et combien de temps ça dure, une séance d'hypnose, par exemple? Alors la séance va durer 1 heure. Oui. En fonction également des outils qu'on va utiliser, on peut prévoir de faire des séances plus longues d'1 heure et demie, par exemple. D'accord. Et juste matériellement, on est assis, on est debout, on est allongé? On est très confortablement assis sur des fauteuils comme des fauteuils de relaxation. Oui. La plupart du temps, on a les yeux ouverts, enfin les yeux fermés plutôt. Oui. Ça se passe dans le cadre du cabinet. Donc on est dans un environnement de bureau. Oui, et on est sûr de se réveiller? C'est toujours la question qu'on se pose aussi, ça. On est sûr de se réveiller pour une raison simple, c'est qu'on dort pas. On dort pas, bah oui. Donc comme on est à la fois présent et à la fois observé, c'est un peu l'image qui est qui me vient souvent à l'esprit, c'est l'image d'un enfant qui rêvasse. Peut-être parce que quand j'étais à l'école, j'étais souvent au fond de la classe en train de rêver. C'est un état modifié de conscience. C'est-à-dire qu'un enfant qui rêve, à un moment donné, va sortir de sa rêverie parce qu'il y a un bruit, parce qu'on l'interpelle ou parce qu'il entend quelque chose. C'est ça. On peut continuer à discuter avec vous en étant sous hypnose. Oui. C'est ça, l'échange est toujours là. L'échange est toujours là et c'est ce qui permet le travail. C'est parce qu'il y a une interaction entre nous, parce que vous êtes conscient à un certain moment et à un certain niveau et en même temps absorbé dans ce que vous êtes en train de faire, qu'on peut travailler. Mais là, qu'est-ce que vous allez dire à la personne, par exemple, qui va arrêter de fumer quand elle est sous hypnose? Alors, vous l'avez pas endormie, parce qu'on dit pas endormie, c'est vous l'avez mis dans cet autre état. Dans cet état, oui. Voilà. Et là, pendant la séance, vous lui dites, par exemple, ça y est, vous arrêtez de fumer. Vous lui dites des choses comme ça, des phrases comme ça. Alors, va y avoir un certain nombre d'inductions, oui, comme ça, un certain nombre de déconditionnements également, et ensuite, on va choisir ce que l'on va mettre dans la séance en fonction de la structure problème. Voilà, si par exemple... Vous l'avez choisi ensemble? Ça, je vais le déterminer moi oui, en fonction de l'analyse qu'on va faire au premier entretien. D'accord. Voilà. Si par exemple dans la composante du problème il y a un deuil non fait, oui, à l'intérieur de la séance, on va utiliser un protocole pour finir ce deuil qui n'a pas été fini à 10 ans auparavant, par exemple. Mm-hmm. Voilà.
On va également permettre à la personne de construire, d'envisager un futur sans tabac. Ah oui. C'est-à-dire d'imaginer également... Il y a de la visualisation dans tout ça aussi ? Il y a essentiellement de la visualisation. Se voir sans cigarette, oui. Oui. Alors le cerveau est une machine extraordinaire, c'est que on peut à la fois se voir, ensuite on peut rentrer à l'intérieur de l'expérience, et c'est-à-dire sur un plan purement kinesthésique, en termes de sensations, ressentir les sensations que l'on a à l'intérieur de l'expérience. Et le corps, lui, va imprimer ces sensations-là. C'est ce qu'on fait par exemple avec les sportifs de haut niveau, lorsqu'ils sont blessés et qu'ils doivent continuer à faire un entraînement. On sait très bien que lorsqu'ils s'entraînent mentalement, les connexions nerveuses et musculaires vont continuer à être entraînées finalement, indépendamment du fait d'être immobilisés physiquement. C'est passionnant, hein. C'est vrai que ce sont des choses qu'on ne connaît pas très bien, donc c'était bien que vous soyez venu nous expliquer tout ça. Donc il y a un site internet qu'on peut aller regarder qui nous explique un petit peu tout ça, c'est ça ? Oui, vous pouvez aller voir mon site qui s'appelle orcatis.com, orcatis.com. Là vous aurez l'ensemble des techniques que je peux utiliser, l'ensemble de la démarche, et vous verrez également qu'il y a beaucoup d'autres outils que l'on peut utiliser en dehors de l'hypnose et que l'on peut utiliser sous hypnose. Rappelez-vous, l'hypnose est un processus. Donc vous n'hésitez pas à aller voir ce site orcatis.com, et puis il y a vos coordonnées aussi sur le site, donc si on veut venir vous rencontrer, vous êtes à Nîmes évidemment. Mais merci d'être venu nous voir, c'était passionnant, merci beaucoup. À vous. Et puis maintenant on a compris que c'était pas de la magie. Merci en tout cas, merci, au revoir. À réécouter sur bleugarloser.com. Et vous allez pouvoir nous appeler maintenant puisque c'est l'heure des bonnes affaires. France Bleu Gard Lozère a sélectionné pour vous le Salon des Centonniers à Caderousse dans le Vaucluse. Un week-end pour se rapprocher des 48 centonniers artisans créateurs présents sur leur stand les 11 et 12 décembre. Avec France Bleu Gard Lozère, jouez dans le défi Gard Lozère à 11h et gagnez un séjour à Caderousse avec spectacle musical du Condor le vendredi soir, nuit à l'hôtel, petit-déj, entrée au salon et repas du midi. Le Salon des Centonniers, les 11 et 12 décembre. Fêtez Noël avant l'heure au Salon Provence Prestige à Arles. Invité d'honneur, la féerie, l'élégance, la qualité et la gourmandise.